Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Ridley Scott, car vous n'êtes pas sans savoir que bientôt sort son Napoléon. Alors je dis bientôt, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est toujours d'actualité, mais avec la grève des scénaristes, acteurs, actrices, tout ça à Hollywood, peut-être que d'ici là, ça aura été reporté. Mais peu importe, c'est toujours bon d'évoquer un Ridley Scott, actu ou non, et celui-ci est sorti il y a 20 ans, en 2003, Les Associés, ou en version originale, Matchstick Men, les hommes à lunettes, si vous voulez. Bon. Adapté d'un roman du même nom, écrit par Eric Garcia, et ici c'est scénarisé par les frères Griffin, dont Ted, qui avait par exemple chapeauté Ocean's 11. Au casting, ici, nous retrouvons dans les rôles principaux Nicolas Cage, qu'on apprécie par son grand talent et son extravagance par moment. Alors ici, oui, il y a ce petit côté un peu particulier, mais il sait être aussi touchant, donc un rôle assez complet pour lui. À ses côtés, Sam Rockwell, qui joue son associé, justement. Nous avons également la jeune Alison Lohman, qui, la même année, enfin, pas la même année, enfin, j'ai un doute sur la sortie, mais bon, peu importe, à la même époque, avait joué dans Big Fish de Tim Burton. Voilà. Alors ici, c'est un rôle très différent, mais on reconnaît son visage. Nous avons également Bruce Hartman, ou Bruce McGill, de Bruce donc, pour un film à l'ancienne, si on veut, parce que c'est sorti en 2003, oui, mais il y a une vibe old school là-dedans, assez cher à Ridley Scott, qui même dans ses films plus modernes, c'est toujours inspiré, si vous voulez, d'une ancienne vague. Donc, un film d'arnaque, ici, qui va nous raconter la vie de deux hommes, Roy Waller, joué par Nicolas Cage, et Frank Mercer, qui donc, avec des petits coups de téléphone comme ça, essaye de soutirer de l'argent à des personnes en leur faisant croire qu'ils ont gagné des trucs, etc. C'est assez élaboré comme plan, et c'est quelque chose qui est assez répandu, on va dire, dans cette Amérique-là, les petits escrocs, quoi. C'était surtout le cas avant, mais avec l'arrivée d'Internet et tout à l'époque, enfin, la montée d'Internet, eh bien ça revenait sur le devant de la scène avec plus de possibilités, quoi. Et il faut savoir que Roy, donc, monsieur Nicolas Cage, a des petits soucis. Il est atteint de TOC, de troubles obsessionnels, tout ça, il est toujours en train de nettoyer les trucs, il compte avant d'ouvrir ou de fermer une porte, il s'enferme, etc. Donc voilà, c'est pas facile, quoi. Et un beau jour, alors qu'il finalise une arnaque avec son pote, il va être victime d'une crise de panique et va consulter un psy, le docteur Klein, qui va lui prescrire des médicaments, tout ça, mais bon, pour le calmer. Mais surtout, un jour, Roy apprend qu'il a une fille avec une dame qu'il a connue 14 ans avant, 15 ans avant, et il va retomber sur celle-ci, Angela, et ça va totalement chambouler son existence. Il va même aller mieux, moins avoir de toc en étant avec elle, et malgré lui, il va devoir l'entraîner dans ses combines parce qu'elle va découvrir que c'est un petit escroc, elle est curieuse, c'est une ado. Et donc, du duo, on va passer à un trio. Et de fil en aiguille, comme ça, son associé lui propose ce qu'on appelle le long con, c'est-à-dire une grosse arnaque, avec un homme là qui s'appelle Frechette. Et ça va mal se passer, forcément, parce que malgré lui, le père voit sa fille impliquée là-dedans, donc à un moment il la dégage, mais finalement elle revient, cercle vicieux potentiel, et le château de cartes va finir par s'écrouler, d'une manière ou d'une autre, sans en dire plus, parce que c'est une comédie un peu noire à l'ancienne sur le papier, mais il y a quand même un aspect dramatique derrière qui se noue. Et c'est assez étonnant de voir Ridley Scott dans un film de ce genre. Alors il avait déjà touché à la comédie, un film avec Russell Crowe, je crois, Goodyear, que j'ai pas vu, mais pas une bonne réputation, où c'est sorti après, je crois, je sais plus, après ou avant, 2006 peut-être, Goodyear, bon bref, peu importe. Donc peut-être qu'ici c'est sa première excursion à la comédie, je suis un peu perdu dans ma timeline Ridley Scott, faut dire qu'il a fait tellement de films aussi. Et sur le papier, on pourrait s'étonner de le voir réaliser un film comme ça. Mais bon, il faut pas oublier une chose, c'est qu'il est très éclectique dans sa carrière, le monsieur. Et à quelques moments, quand même, on retrouve les obsessions scottiennes, notamment sur une de ses thématiques principales, qui est l'enfermement du personnage principal, ou des personnages principaux dans un truc. Et là, on a exactement ça avec Nicolas Cage, enfermé, c'est amusant, Cage.
dans ses troubles, d'ailleurs, à un moment, il ne veut pas ouvrir la fenêtre, il est vraiment cloîtré dans cette redondance de l'arnaque, qui fait qu'il vit une vie par procuration, pratiquement, en fait. Hein. Il n'est jamais vraiment lui-même, et il n'a pas d'existence privée, jusqu'au jour où sa fille va intervenir, et là, forcément, il va s'ouvrir à d'autres choses. Il va peut-être essayer d'aller ailleurs, mais est-ce possible? Et on est vraiment dans le cinéma scottien là-dessus, enfin Ridley scottien, donc ça fonctionne. Et ce qui est assez fort dans le film, c'est que c'est très bien mis en scène d'ailleurs, c'est assez intéressant dans la construction, mais c'est une mise en scène qu'on ne voit pas, qui n'est pas flashy, si ce n'est quelques petites transitions à l'ancienne, et des moments où ça pourrait faire un peu Hitchcockien d'ailleurs, hein, des split screen ou transitions comme ça par volée, mais très peu, hein, mais à certains moments tu le sens, un peu, en plus avec cette musique un peu jazzy, lounge par moment, le personnage principal écoutant souvent des tubes à l'ancienne comme du Frank Sinatra, donc ça colle bien. Je le disais en intro, hein, l'aspect cinéma à l'ancienne que Scott aime beaucoup, hein, film noir hein, un peu, alors c'est pas Blade Runner, mais dans certaines, on va dire, avancées scénaristiques, on pourrait être là-dedans. Et du coup, je me suis perdu dans... Je digresse, mais bon, en gros, oui, c'est quand même scottien, et cette mise en scène, justement, qui est efficace, et qui est très forte, surtout, dans la construction narrative. Tant et si bien que le métrage a un doux paradoxe, pour moi, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Cependant, j'ai tout vu venir. Mais c'est pas un défaut, parce que, bah oui, tout ce qui peut être twist, scénario, c'est pas très important, sachant que je n'ai pas lu le bouquin, hein. Aussi bien c'est différent du bouquin, hein. Mais la façon dont c'est mis en scène et mis en place te fait dire que de toute façon, tu sais où on va en arriver. Pour moi, Ridley Scott, il n'a pas voulu faire de mystère dans ce film, alors je sais que beaucoup de gens ont été surpris par la finalité, moi, pas du tout, pas du tout. Mais je vais expliquer cela dans une zone spoiler, hein. Mais avant cela, petite quand même digression, mais pas une digression, un retour à, on va dire, à l'essence même de ce qu'on peut apprécier ou non dans un film. Performance d'acteur, c'est quasi royal. Alors c'est pas non plus, je pense, le meilleur rôle de Nicolas Cage, même s'il a des moments flamboyants. Sam Rockwell à côté, c'est exactement le genre de rôle dans lequel on aime le voir. Il en a eu beaucoup dans ce style. Et Alison Lohman, moi j'aime bien parce que c'est une actrice que vraiment je ne connaissais que, enfin, de mémoire dans Big Fish. Et ici elle est dans un registre totalement différent. Ça prouve donc qu'elle a du talent. Je ne sais pas si elle a refait beaucoup d'autres films connus depuis. Mais en tout cas, voilà. Et puis ben, après ça se construit comme ça, et c'est très bien. Et donc, oui, alors zone spoiler, je suis obligé. Alors, je respecte les gens qui ne veulent pas être spoilés, qui découvrent le film avec cette vidéo. Donc partez de là si vous voulez pas trop en savoir sur l'intrigue et revenez-y quand vous aurez vu le film. Mais que se passe-t-il en fait? Spoiler à la fin. Alors on est dans cet univers, j'ai envie de dire, à la... ce qui probablement aura inspiré quelques scénaristes et créateurs de Lost derrière. Le personnage de Sawyer dans Lost, qui dans ses flashbacks, dans sa vraie vie avant d'être sur l'île, faisait ce genre d'arnaque. C'est clairement ça. Peut-être que ça a été, donc, Matchstick Man, ici, une possibilité pour J.J. Abrams et tous les gens, hein, Lindelof et tout, qui écrivaient les épisodes. Ils ont voulu écrire un personnage de ce style. Donc, des petites arnaques qui parfois sont des très grosses arnaques, avec des doubles lectures d'arnaques pour revenir derrière, et puis à un moment, on voit plus grand. Donc ici, Roy Waller et Frank Mercer, ce sont un peu les personnages de James Sawyer, et, enfin James Ford, hein, son vrai nom. Et oui, pour les fans de Lost, c'est une série que j'adore, hein, tout simplement. Et là, c'est... Donc il y a ça. Et tu le sens très bien, parce qu'il y a un crescendo dans le con, dans l'arnaque, hein, de long con, tout ça. Et tu sens, en fait, très vite, moi je l'ai vu très vite, avec l'arrivée de cette fille venue de nulle part, qu'il s'avère que Roy Waller, donc le personnage de Nicolas Cage, est lui-même l'objet d'une arnaque qui le dépasse, qui est encore plus grande que ce qui nous est montré là. Et je l'ai vu venir très vite. Alors peut-être que c'est à cause de la série Lost que j'ai senti, avec les ficelles, le coup arriver. Peut-être. Mais en tout cas, ça, pour moi, c'est évident dans la construction que ça allait être comme ça. Et donc, au final, le personnage de Roy Waller s'avère être la victime et on le prend en empathie, enfin surtout arrivé au bout, quand on se rend compte qu'en fait, son associé, la fausse fille, qui n'est pas sa fille, et même le gars qui l'arnaque dans la grosse arnaque à un moment, sont en fait ensemble pour lui soutirer, avoir le code de son coffre, hein, pour faire simple, et même le psy, le docteur qui est dans le coup. Tous contre lui, et c'est lui donc qui va être la cible. Et ce depuis presque le début, parce que Frank c'est vraiment son associé, mais à un certain moment il a voulu voir plus grand. Et comme son pote, avec ses troubles, etc., le freinait dans ses ambitions, à un moment il a décidé de le trahir.
Et c'est violent, parce que de toute façon, c'est le personnage de la fille qui fait que on voit le truc venir. C'est pas du tout crédible. Genre, elle quitte sa mère comme ça, et puis du jour au lendemain, elle va vivre un peu avec son père, elle va même s'intéresser et tout, elle va vouloir faire des coups avec lui. Ok. Lui, il voit pas la chose venir parce qu'il est content d'avoir cette fille qui le guérit même de ses troubles. Mais c'était évident que ça cachait quelque chose. Et donc à la fin, il se retrouve dans cette fausse chambre d'hôpital, il est voilà. Mais le film est intelligent parce qu'au-delà de ça, il y a une rédemption pour le personnage principal qui, suite donc à ce désagrément total, un an après, va se ranger et il va réussir à fonder sa famille avec sa femme qui est enceinte et il va même recroiser sa fausse fille et il lui pardonne. Moi je trouve que c'est beau comme finale parce que, bah oui, au fond, il a fait des années d'arnaque et tout. Il n'a pas spécialement lui à en vouloir à ces gens qui ont fait la même chose envers lui parce qu'il sait ce qu'il a fait subir aux autres. Et maintenant qu'il a trouvé le bonheur, guéri de tout cela, parce que finalement ces tocs venaient peut-être de ce stress qu'il avait d'être dans ce pétrin perpétuel pour gagner de l'argent. Oui, il y a un discours sur l'Amérique aussi, comment les gens font faire fortune. À un certain moment, c'est difficile, après les années 80, donc il y a ces petits escrocs-là qui reviennent sur le devant de la scène. Bref, et bien arrivé au bout, maintenant qu'il est rangé, que tout va bien, bah, il va pas lui en vouloir à cette jeune fille, qui a pas 14 ans en vrai, mais qui en a bien la vingtaine, qui arrive en brune d'ailleurs, et qui lui dit au revoir en l'appelant papa. Donc même elle, finalement, elle a gardé une certaine sympathie pour ce monsieur. Et moi, je trouve que c'est une belle fin, très scottienne aussi, hein, sur ce plan-là. Et ça renforce le film, qui est très bien, mais sur cette finalité, même si tu as tout vu venir et que t'es pas surpris, bah, il y a quand même quelque chose en plus que le twist final. Et je ferme la zone spoiler. Les Associés, c'est vraiment le style de film que j'apprécie plus aujourd'hui que je ne l'aurais apprécié il y a 10-20 ans, peut-être. Peut-être ou pas, je ne sais pas. Parce qu'au-delà de l'intrigue en tant que telle, on voit ici une construction de personnages. Comme souvent, Ridley Scott, il attache de l'importance sur ses protagonistes, notamment celui de Nicolas Cage. Et tout ce qui tourne autour de lui, par rapport à l'avancée donc de la situation, va faire que le film est super bien construit, selon moi, avec des petits moments humoristiques vite faits, mais bon, oui, il y a des dialogues, ça blablate. Bon, après, à la rigueur, pourquoi pas, mais je trouve qu'il y a une vraie caractérisation, et donc c'est un film qui a du charisme, qui a quelque chose, qui a une force, qui va bien au-delà de la comédie noire d'arnaque, et qui s'avère bien réussi quand même, dans un genre que Ridley Scott maîtrise, comme beaucoup d'autres, finalement. Donc voilà, c'est ma conclusion sur Les Associés, Matchstick Man de Monsieur Ridley Scott. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui n'est pas forcément cité très souvent parmi les meilleurs Scott, mais qui n'est pas non plus rejeté pour autant. Donc je pense qu'on peut avoir des belles choses positives à dire dessus, ci-dessous. La parole est à vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!